Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de thérapie et vivre sa thérapie. Je viens de finir une session avec une partenaire et je trouve que c'est assez intéressant son feedback parce que ça revient à ce que je vous proposais là il y a 3-4 jours concernant la pression sociale et la difficulté qu'elle peut poser sur chacun d'entre nous dans les changements comportementaux, de discours qu'on propose au monde. Donc comme je vous disais, le masque et le costume qu'on peut peut-être à un moment trouver plus suffisamment fit pour nous, qui nous convient plus suffisamment et qu'on veut parce que c'est ce qu'on ressent en nous et que ça peut peut-être plus correspondre à ce que l'on est, mettre en avant à un moment donné. Et justement là dans la session, il y a eu grâce à des sessions précédentes, une prise de conscience durant le confinement. Et elle me disait, je me rends compte qu'un des éléments qu'elle a travaillé dans une session précédente est une réalité, et quelque chose qu'elle a pu vraiment ressentir dans le confinement. Alors, pour faire simple, elle estimait que c'était quelqu'un qui était énormément dans le mouvement, dans l'action, dans l'extérieur. Et pendant le confinement, elle a confirmé un élément qui était ressorti pendant les sessions, qui était qu'au contraire, elle avait besoin de stabilité, de calme, et justement de confinement, de se confiner, de se mettre dans un petit cocon, dans une petite boîte chouette pour elle. Et de là est arrivée cette fameuse problématique qu'on a assez souvent en accompagnement et en thérapie quand on la vit, c'est se dire « Oh merde, ça fait des années que je vends au monde une personnalité, une façon de me comporter. En somme, je vends un produit au monde. D'accord ? Vu que c'est pas vraiment l'être, vu que c'est chaud d'être ce qui on est, c'est plutôt notre faire, notre avoir, et donc notre masque et notre costume. Ça, on l'a marketé de ouf. Et d'ailleurs, on s'est battu pour des idées, pour des comportements, pour valider des choses qu'on a décidées, qu'on a mis en place. On a même pu faire partie de groupes où on est allé se battre contre d'autres idéaux. Et on était vraiment à 200% dedans. Et puis, on se rend compte, avec un travail sur soi, avec le temps, avec plein d'éléments, que c'est plus vraiment ce qu'on pense, voire même c'est plus du tout ce qu'on pense. Que ce qu'on a vendu au monde, c'était peut-être qu'une réactance à l'ensemble des postulats qu'on nous a imposés d'un point de vue éducatif. Donc une révolte. Que peut-être, et là ça fait encore plus, parfois ça picote quand on s'est battu contre des idées qui étaient, ça ressemble trop à mes parents, mes grands-parents, ma famille, etc. Et d'un coup se dire, what the fuck, je suis d'accord avec eux, je veux pas. Parce qu'il y a une espèce de je suis en train de trahir l'enfant, l'ado que j'ai été, le jeune adulte ou l'homme ou la femme que je suis depuis des années. Je suis en train de le trahir, je suis en train de dire, non mais en fait, tout ça, je suis plus d'accord. Et peut-être mon père, ma mère, mon prof, cette personne-là qui un jour m'a fait cette remarque-là, avait raison. Ou en tout cas, se rapprocher d'une vérité qui, aujourd'hui, je ne peux que valider. Et là, il y a un espèce de conflit interne qui est assez génial. C'est pas agréable à vivre, mais il y a vraiment quelque chose qui dit c'est pas agréable, il y a quelque chose, on sait qu'on se rapproche parce qu'on se sent bien avec, mais se dire je lâche mon produit comme ça, c'est chaud. Vous savez, ce que je veux expliquer, c'est un peu l'image. Vous avez une voiture ou une bécane ou un objet, on va dire voiture ou moto, depuis longtemps et vous la gardez et vous trouvez toutes les raisons du monde pour la garder. Oh non, mais elle est bien, mais elle a une histoire, mais elle m'a jamais tombé, mais elle est super fiable, mais rien. Puis d'un jour, pour une raison ou une autre, vous changez de bagnole et vous achetez une nouvelle moto et vous achetez un modèle qui a 15 ans de plus, donc raison, qui
qui est récent, qui fonctionne bien, avec plein de trucs, avec plein d'écrans. Moi, je suis pas automobiliste, mais quand je rentre dans des bagnoles, je vois des écrans partout, je vois des trucs de fou. Tu te dis, ah ouais, truc de malade. Et tu conduis et tu te dis, non, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant 15 piges à défendre ma bagnole mordicus, alors qu'en fait, bah non, elle était clairement naze comparée à ce qu'il y a maintenant. J'avais de l'affect, j'avais de l'émotion, mais comme je me suis battu, bah on sait très bien, c'est des biais, on biaise complètement notre façon de voir les choses, on ne voit que de la manière dont on a envie de le voir, on se confirme tout ce qu'on a envie de voir, et on infirme tout ce qui peut venir de l'extérieur. Mais au bout du compte, bah la réalité fait que on est plus, ça fait longtemps qu'on n'est plus en accord avec ça. C'est juste pour ne pas se trahir. Il y a cette espèce de combat interne qui dit tu m'as trahi, t'es qu'un traître. Posez-vous la question de savoir si vous n'êtes pas traître. Posez-vous d'ailleurs la question de voir comment vous vous placez par rapport à la trahison. Je hais la trahison, je déteste les traîtres. Très intéressant d'ailleurs d'un point de vue historique et actuellement dans ce qu'on peut écouter dans les sémantiques, la trahison. Parce que la plupart du temps, quand on commence à regarder, ça peut être nous qui nous sommes trahis par rapport à des convictions, des idées, des comportements, des façons de voir la vie, où avant on se disait non mais je serai toujours comme ça. Je me souviens de discours d'ados que je pouvais avoir ou que des copains pouvaient avoir, et je me souviens surtout de certains de mes potes, notamment avec la musique. Moi j'étais une période Kurt Cobain, donc tout ce qui était grunge, etc. Et des potes qui disaient non mais à la vie je serai toujours grunge. Et comme beaucoup d'ados. Hein. Et bon, je les ai vus évoluer et je peux vous dire qu'ils sont passés à tout à part du grunge. C'est-à-dire que la gratte, ça a dû passer sur du reggae pour après passer sur de la tech, etc. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, il faut s'interroger pour savoir quel conflit il y a et est-ce que l'ancienne version de nous, l'ancien programme initial, l'ancien OS qu'on a, est-ce qu'on l'a pas trahi ? Non, je te garderai toujours. Et vous savez, on a plein de petites choses comme ça. Je restais toujours là-dessus. Moi, je suis quelqu'un, quand je dis un truc, je le fais jusqu'au bout. Avec tous ces trucs qu'on a valorisés à fond, genre... ayez une opinion et gardez-la, soyez solide et ferme dans vos trucs, soyez pas, et je reviens sur ce que je disais la dernière fois, changez pas vos chemises comme ça, engagez-vous. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'il y a un moment, on a peut-être, sur certains aspects, enlevé des peurs, des émotions négatives, des parties de notre histoire qu'on avait mal gérées, qu'on a d'un coup intégrées, digérées et tout. Et que tout ça, c'est complètement absurde, c'est con. Et on se fait du mal à vouloir le garder, et on se fait du mal à vouloir le changer, à se dire je vais avoir un autre comportement, un autre discours, parce que, certes, les autres peuvent mal le vivre, là on revient sur la notion de pression sociale, ok, bon ça je vous laisse cogiter dessus, mais parce que nous on se dit je me trahis. Et ce qui est génial, d'ailleurs, c'était une réflexion que ma partenaire a fait. Elle dit non mais j'ai l'impression de régresser. Alors que non, souvenez-vous, la notion souvent qu'on a en accompagnement, en thérapie, c'est cyclique, donc les éléments on les retrouve souvent, mais c'est pas juste un cercle, c'est quelque chose qui est en spirale. Donc même si on se retrouve au même endroit, on le regarde d'un peu plus haut, d'un autre point de vue, d'un autre cadre. Et à partir de là, oui, on peut revivre les mêmes choses, et on peut même décider de se dire putain, mais j'ai la même manière de penser qu'il y a 15 ans avant que j'ai cette transformation de rébellion, blablabla, et je retourne à cet ancien mindset, sauf que c'est plus le même mindset. Et c'est un mindset hyper apaisé, c'est pas celui vendu par papa, maman, à la société, c'est celui que a été vendu, a été refusé, a été retravaillé, a été digéré, a été vomi, a été restructuré, et puis maintenant c'est le vôtre. Parce que c'est pas la vision, la version des aïeux ou des autres, c'est la vôtre. Cette partie de la thérapie, là, notamment avec cette trahison-là, est quelque chose de particulièrement intéressant. Dites-moi si vous l'avez déjà vécu. Si vous avez des questions que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.